petit ange. Ouais, c'est pas la dernière. C'est juste que je vois que ça me prend longtemps d'écrire. Ça me prend longtemps, ouais. Aïe aïe aïe. Je sais pas combien de pages je vais écrire au final. Et oui, je suis en train de pleurer, oui. Parce que c'est hard. J'ai ressorti... Oui, parce que quand une relation a compté pour moi, et j'en ai pas des masses, hein, au final. Je range tous mes souvenirs avec la personne, quelque part. Un classeur, une boîte. Que je n'ouvre jamais du coup, mais je garde. Là, en l'occurrence, c'est un gros classeur où j'ai mis plein de choses. Des choses en attente, des choses... Attends, c'est où? Tiens, je peux te montrer, tiens. Oh, il y a des vieux dessins. Attends. Voilà, je les ai un peu abîmés les dessins. C'est un peu en mode page brûlée parce que c'était fini. Ça c'était un projet de portrait, mais je l'ai arrêté. Ça c'était un bidouillage, tu connais ça? Avec des cœurs. J'ai tout saccagé, hein. J'ai tout saccagé. Il y avait écrit des choses sur chaque cœur. À la place au centre, il y avait toi et moi, avec plein de choses qui faisaient notre lien. Et j'ai tout rayé pour remplacer par autre chose. J'ai remplacé mon nom par le monstre, la mort. J'ai remplacé ton nom par âme sœur perdue. Complicité par discorde. Amour par haine. Fidélité par infidélité. Rire par pleurs. Confiance par méfiance. Écoute par dénigrement. Voilà. C'est pas très positif, hein, je te l'accorde. Hein. Ça c'était comme on a arrêté de se voir et on se rapprochait de Pâques. Je t'avais fait ça. Ah, tu le vois à l'envers, c'est chiant. Il y a écrit joyeuse Pâques maîtresse. Voilà, parce que t'étais maîtresse à l'époque. Okay. Voilà. Du coup, j'avais pu te le donner. Ça. Ah bah je peux plus te lire si tu veux. Enfin, si ça t'intéresse. Je sais même plus ce que j'y ai mis, hein. J'ai pas relu tout ça. Tu vois, c'est un texte avec un dessin derrière. Il y a écrit ma maison c'est ton cœur. Mon royaume c'est tes yeux. Ma vie c'est toi, je t'aime. Voilà. J'avais écrit... Ah ouais, bah ça, je l'avais écrit après. Donc c'est forcément... c'est forcément pas joyeux. Ma trop chère Anne-Charlotte, je ne peux plus vivre ainsi. J'ai pas les moyens de surmonter tout ce qui s'est passé. Tu m'as décrit comme étant le pire qui soit, à l'opposé de mes valeurs. Être perçu de cette manière par qui que ce soit, surtout les gens que j'aime, et toi, de loin, la personne... que j'ai le plus aimé de ma vie est insupportable. Si je suis la mort, j'aurais voulu comprendre pourquoi. Tu as maudit tout ce qu'on a vécu d'un seul coup, même les bons moments. Si j'ai pu te blesser, je m'en excuse. Je suis nul, pas doué. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu te dire. Je ne t'ai jamais voulu le moindre mal. Au contraire, je voulais faire tes moindres désirs. Souffrir pour toi s'il le fallait. J'ai de nombreuses fois été contraint de nier mes sentiments pour toi. J'ai beaucoup souffert depuis février.
Et mon amour a changé aussi à force d'alterner l'enfer et le paradis. Mais je t'aime toujours, et même s'il n'y avait rien entre nous, je ne supporte pas de te perdre aussi horriblement. Ça devait se faire dans le calme, sans effusion et retour à l'amical. En janvier et début février, à cette période, je suis tombé sous ton charme, sans aucun espoir de retour. Je t'ai tellement admiré, et j'adorais tout ce que je voyais de ta personnalité. On était si complices, ça me manque trop. Alors voilà, je m'excuse de tout ce que j'ai pu te faire. Ah oui, parce que là, je voulais me suicider en fait. Et te délivre de mon existence si abjecte. Tu as absolument raison là-dessus, et de ce fait, je ne peux tolérer que je vive. Adieu ma belle, ma magnifique Chacha. Je te souhaite d'enfin trouver la paix et le bonheur. La petite Chacha, je t'aime. Je t'ai toujours aimé depuis le premier jour. Je t'ai admiré de corps et d'esprit. Je t'ai ouvert mon cœur au plus grand. Oui, tu es bel et bien l'amour de ma vie. Mon cœur saigne sans discontinuer depuis que tu n'es plus dans ma vie. Ma chérie, mon amour, ma déesse. Je rêverais de t'entendre rire, ou même me disputer si je le mérite. Tu as rallumé une flamme éteinte depuis si longtemps que je ne pensais jamais la sentir se rallumer un jour. Encore moins avec autant d'ardeur. C'était si brûlant, une telle complicité. Comment puis-je survivre après t'avoir perdu? Comment est-ce seulement possible? Ton absence et la culpabilité me tuent. Ce silence est une torture. Je ne suis plus rien sans toi, ma muse. Nos échanges de messages chaque jour, les petits déj que tu aimais que je ramène. Quand est-ce qu'on termine perdu dans l'espace? Une soirée Disney sinon, comme avant? Et toutes les petites attentions, tes anecdotes avec les élèves. Capi aussi me manque, ce gentil petit pépère. Ta culture, tes délires, ton goût pour les voyages et la Bretagne. Des idées qui font qu'avec toi, on ne s'ennuie jamais. Sauf quand tu fais la marmotte, mais comme t'es toute mignonne, on peut pas t'en vouloir. Ta folie, tes caprices, ton air boudeur quand j'ai dit ou fait une bêtise, et que je peine à m'en faire pardonner. Ta simplicité, ta fidélité, parce que ton empathie, sans oublier ton charme, ta beauté. Et je te trouve toujours vraiment magnifique et attirante. Une sympathie sociale extraordinaire. La plus belle femme du monde, je vote Chacha. Je voudrais tant te serrer dans mes bras et te couvrir de je t'aime une dernière fois. Juste une dernière fois. Si je pouvais remonter le temps, je m'empêcherais de t'avoir coupé la parole, fait la morale et avoir craché sur l'amour. Ce faisant, j'ai exagéré mes propos. Je n'étais pas en colère, j'essayais de me convaincre pour éviter de souffrir. J'aimerais tellement savoir ce que tu comptais me dire à cet instant, si seulement. Je crois me souvenir que cette lettre-là, je voulais te la transmettre, mais je l'ai jamais fait, et je crois que je l'avais enregistrée en vidéo, et après on m'a pris mon portable. Donc du coup, elle t'est jamais parvenue. Alors, ça c'est quoi? Ce que... J'avais fait une liste pour essayer de m'en sortir psychiquement. Ce que je ne comprends pas, ce que j'espérais. C'est incomplet. Ça. Ah oui, c'est la suite. Ce que je regrette. Ça devait être le début de la lettre que t'as lue. Ça. Ah bah. Ça c'était un brouillon de la déclaration que je t'avais donnée et que t'avais jetée à la poubelle.
je me souviens que j'avais pas compris, j'avais l'impression que tout ça, ça comptait pas pour toi. Il y avait que des belles choses dedans. Partage, compagnie, confiance, attention, bonheur, humour, tolérance, désir, amour, discussion. C'est tous les mots qui étaient mis en couleur. Encore un brouillon de je sais pas quoi. Tout ça. Ça c'était mon schéma pour faire le gâteau, l'Anne Charlotte au chocolat. Voilà, ça c'est des infos que j'avais récoltées. Ça. On dirait encore une lettre. Je répète les mêmes choses. Je savais plus quoi on va dire. Ah ouais, comme je savais pas, j'avais presque peur de dire ton nom tellement je sais plus. C'est ma chère Annetta Rochelle. Annetta Rochelle, si tu changes les lettres, ça fait Anne Charlotte. Annetta Rochelle. Bon bref. Je te supplie d'accepter un dernier moment ensemble. Tout ce que tu voudras. Un resto, un verre, une balade. J'ai fait exprès d'écrire balade, de mal l'écrire parce que tu m'avais donné l'astuce. J'ai écrit ton astuce, mes mots, mes revenus. Reviens du. Balade. Visiter ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Après quoi tu seras débarrassé de moi pour toujours et je serai libéré des tourments de la culpabilité et de la promesse de ne jamais t'abandonner. Pour le meilleur et pour le pire. Et que je ne peux plus tenir. Je t'avais dit que personne ne t'aimerait plus que moi et c'est le cas. J'aurais remué ciel et terre pour toi, donné ma vie si besoin, car elle vaut bien moins que la tienne à mes yeux. Au fait, j'avais raison au sujet de l'amitié, même si tu aurais pu me faire changer d'avis. Tu avais cette influence sur moi que j'aurais accepté de jeter tout ce que je pense, car j'aime que tu aies raison. Sauf pour ce qui me concerne. Auquel cas, je crois ce que tu me dis. Mais chacun de tes mots peut avoir des conséquences extrêmes. Je n'ai plus rien, je suis vidé, noyé dans la terreur et le chagrin. Et la dernière petite flamme de mon cœur, c'est toi. Penser à toi et au souvenir de la plus grande affinité que j'ai jamais eue dans ma vie me réchauffe le cœur. Avec tout le mal que tu penses de moi, je t'assure que tu serais agréablement surprise de voir comme je ferai tout pour que ce moment soit le plus à l'aise pour toi. Tu as vraiment illuminé ma vie, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai, jusqu'à mon dernier souffle. L'IA peut créer un site web pro en quelques minutes. Et toi, tu lui demandes encore comment écrire un email? Sérieusement, tu as devant toi l'un des outils les plus puissants que jamais inventés. Tu n'en grattes que la surface. Demain, on lance le défi. Attends, merci, mais la pub, j'en veux pas. Cher ami, je suis tout ému. Ouais, j'ai un peu pompé lettre. Merci. Attends. Merde. Ah, tu vas reconnaître le style. Cher ami, je suis tout ému de vous dire que j'ai bien compris l'autre jour que vous aviez toujours une folle envie de faire de moi le plus heureux des hommes. Je ressens de l'amour et je voudrais bien que ce soit partagé. Je voudrais être en osmose totale avec vous. Je suis prêt à montrer mon affection toute désintéressée et sans calcul. Et si vous voulez me voir ainsi, vous dévoiler sans artifice, mon cœur tout nu, daignez me faire visite, nous causerons entre amis, franchement. Je vous prouverai que je suis l'homme sincère capable de vous offrir le bonheur le plus fourni comme le plus dur. Comme le plus dur réconfort. En un mot, le meilleur époux dont vous puissiez rêver. Puisque votre âme est libre, pensez à l'abandon où je vis, ce creux et profond
étroit et souvent bien insupportable. Mon chagrin est trop humide. Accourez bien vite et venez vous faire son oubli. À vous, je veux me soumettre entièrement. Signez votre jouet. Et en fait, c'est le truc où tu lis une phrase sur deux. Et attends, j'espère que YouTube va supporter ce que j'ai écrit. Attends, je me souviens même plus. Cher ami, je suis tout ému de vous dire que j'ai toujours une envie folle de faire l'amour. Et je voudrais bien que ce soit avec vous. Je suis prêt à montrer mon cul. Et si vous voulez me voir ainsi, tout nu, daignez me faire visite. Je vous prouverai que je suis l'homme le plus fourni, comme le plus dur dont vous puissiez rêver. Puisque votre creux est profond, étroit et souvent bien humide, accourez bien vite et venez vous faire mettre entièrement. Voilà. Attends, hop, je remets. Donc voilà. Et parmi toutes ces choses, il y avait le journal intime que j'avais écrit à l'époque. Et je l'ai ressorti pour m'aider à rédiger en fait. Et j'avoue que ça fait mal. Ça fait super mal. Je vois tout ce qui est beau hein, dedans. Il y a des détails que j'avais oubliés. Mais ça fusionne complètement avec ma mémoire émotionnelle, mon hypermnésie. Et c'est comme si c'était hier, quoi. C'est hard. Là, j'en suis même pas... J'en suis à 6 pages, à la 6e page Word. Et je suis même pas arrivé au 15 février. J'en suis même pas là. Et avec ma compréhension qui est arrivée, avec certains trucs que j'ai compris après, notamment les trahisons, et ça change ma perception des choses, quoi. Et vraiment, je vois comment on était bien avant, quoi. Comment on était assortis. C'était super beau. Pour moi, donc oui, on n'a pas été en couple, mais quand je lis ce qu'on a vécu, ce que je vois, c'est comme si c'était les préliminaires d'un couple. Ouais. Et ça aurait dû donner un couple vraiment tellement magnifique. Mais au moment où ça devait se déclencher, là, j'en suis à peu près là, quoi, du coup. Tu vois, je suis pas loin. Je suis au 13 février. Et là, je vois, c'est Fanny. Ah putain, Fanny. Quelle horreur. Ah, tout ce qu'elle a fait. Ah, et elle y tenait, hein, à nous détruire, hein. Vache. Ça se voit, hein. Là, je l'accuse même pas là-dedans parce que quand j'ai écrit ça, c'était un doute dans ma tête, Fanny. Je doutais de ces mauvaises intentions. Je n'étais pas sûr. Ça semblait énorme pour moi. Je me disais, mais c'est obligé. Et après, j'ai eu tout confirmation. Donc, tout est traduit, du coup, avec la perception que j'ai maintenant. Et c'est horrible ce qu'elle nous a fait. Elle a pété notre ambiance. Alors ouais. Il n'y avait plus sa présence physique quand on se voyait ensuite. Mais elle était quand même là parce que tu me disais que tu te confiais à elle. Et là, je vois ce qu'elle a fait le 13 février, mais... Là, vraiment, quand j'étais en train d'écrire, je voyais l'ironie, je voyais l'ironie de la chose. Moi, c'est incrusté alors qu'elle n'était pas censée venir. Et je vois que par exemple, ce 13 février, là, tu m'avais fait tellement de... Tu m'avais fait énormément de démonstrations d'intérêt ce jour-là. Moi aussi, dans mon attitude.
Mais arrivé le soir, quand t'as passé la soirée, bah, tu voulais passer la soirée à mes côtés, en fait. Et j'en étais ravi. Mais dès qu'elle est apparue, je t'ai laissé avec elle. Et si ça se trouve, c'est pour ça que t'avais bu que beaucoup ce soir-là, alors que t'avais dit que tu boirais moins. Mais en vrai, mais elle aurait pas été là, je, je me serais lancé, je me serais occupé de toi. On aurait été putain de bien, en fait. J'ai l'impression que t'as bu ce soir-là parce que bah, c'est moi qui te faisais du mal, du coup. Sauf qu'on aurait dit que tu te doutais absolument pas que c'était à cause de Fanny. Après, j'ai fini par te le dire. Mais... bon, je sais pas. Voilà. Donc là, je fais une petite pause pour te dire tout ça. Et... ouais, c'est super dur. J'avance comme un escargot. C'est trop dur. Je sais pas ce que les gens ils vont penser de tout ce que j'écris. Mais ils n'ont pas intérêt à te juger ou voilà. S'ils veulent me juger, ils me jugent. S'ils te jugent, ben, ils te jugent. Mais moi, je les laisserai pas te juger de toute façon. Et la plupart des contacts que j'ai, de toute façon, maintenant, je t'ai dit, c'est des gens qui savent les grandes lignes. Ils accepteront tout ça. Ils vont être touchés à certains. S'ils lisent vraiment la totalité, ils seront touchés par ce qui est écrit, c'est sûr. Et là, on est vraiment dans la pure vérité, quoi. C'est de la restitution dans le détail, quoi. Je me souviens que tu m'en avais voulu d'avoir... enfin, tu m'en as jamais parlé. Ça, tu l'as su qu'après que j'avais fait ça, ce journal intime. Ça n'a rien de pervers narcissique d'écrire un journal intime. Il y a plein de gens qui ont écrit des journaux intimes. J'écrivais juste une histoire parce que je la trouvais belle. Parce que je vivais avec toi, je trouvais ça beau, alors j'avais envie de l'écrire. C'est tout. Parce que je trouvais que ce qui m'arrivait, c'était magnifique. C'est tout. Waouh, faut que j'arrête de pleurer, j'ai mal au crâne. Ah. Oh, un petit câlin avec toi. Je pleurerais plus si t'étais là, ouais. Ah, Fanny, elle doit être contente, hein. Ah, qu'est-ce qu'elle doit être contente d'avoir fait ça. Ah là là. Ah là. Elle mérite pas d'avoir gagné. Elle mérite pas d'avoir gagné. Faudrait que tu me parles. Tiens, en fait, pour les dernières news, j'ai constaté que... donc Florian, il a fait son petit event. J'ai vu quand même à la fin de son event, enfin la fin, dans les derniers commentaires, j'avais pas regardé, il a mis bah alors le Versapéro, on n'est pas nombreux là, vous m'avez oublié ou quoi? Ah ouais, bah qu'est-ce qu'il veut? Son groupe, il a coulé. C'est plus du tout la même ambiance maintenant. Je vois les gens qui y vont, bah ils ont pas l'air méchants, hein, mais ça donne pas l'impression qu'on fait des fêtes de fou avec eux. Ça a l'air un peu chiant en fait. Pour tout dire. Et j'ai vu que Jeanne, elle a changé le nom du groupe. Il l'avait changé il avait changé Versapéro en Versa. Pour enlever le côté alcoolique. Parce qu'il avait reçu des remarques là-dessus. Et Jeanne, elle l'a rechangé. Je crois que Jeanne, elle est super nostalgique en fait de l'époque où, de cette époque-là en fait.
l'époque où nous on y était. Elle a dû bien sentir le changement dans le groupe. Là, elle essaye de faire survivre, mais ça n'a plus rien à voir. Pour ça, je te dis, si on débarquait tous les deux, il n'y a pas ceux qui nous ont fait du mal, ils sont pas là. Et Jeanne n'en fait pas partie. Je pense même que Jeanne serait extrêmement contente de nous voir débarquer. Je pense. Elle trouverait que c'est une histoire qui mérite de finir bien. J'en sais rien, je spécule, mais je pense qu'il ne voudrait pas qu'une histoire finisse bien. Surtout quand il y a eu une mauvaise passe comme ça. Et c'est justement ça qui fait la beauté des choses les plus belles. C'est d'avoir réussi à passer le cap des difficultés les plus grandes. Et ah ouais, bah, j'ai l'impression aussi, parce que j'ai regardé du coup, j'ai l'impression que Fanny ne fait plus partie du groupe. Hein. Alors je sais pas si elle s'est dégagée ou si quelqu'un qui m'a espionné a compris. Si elle a eu des altercations, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus dans le groupe. Qu'elle soit partie d'elle-même ou qu'elle se soit fait dégager. Pas du tout. Quand j'aurai écrit, je vais te le lire hein, quand même. Je te lirai tout ce que j'ai écrit. Putain, je sens que je vais en avoir des commentaires. Alors du coup, pour pas avoir de problème, j'ai nommé personne. J'ai même pas cité les lieux précis. J'ai pas raconté que ça se passait à Versailles. J'ai pas parlé des noms des bars et des pubs. J'ai dit en soirée, un pub. Voilà, comme ça. Bon, par contre, quand on est allé à Paris, bon bah j'ai dit Paris. J'ai même parlé, j'ai dit le musée Carnavalet. Il n'y a que nous deux qui savons qu'on y est allé. Enfin, je crois. Du coup, ceux que je mentionne le moins, j'ai juste dit un autre ami ou une autre amie du groupe. J'ai pas mentionné Versapéro, j'ai mentionné juste un groupe d'amis. Florian, je l'appelle le chef du groupe. Fanny, je l'appelle... Alors au début, j'ai dit la fille potentiellement jalouse, après c'est juste la jalouse. Parce que finalement, toutes ces actions n'ont été guidées que par ça. Et toi, alors depuis le début, je disais, mon ami, ou au début ma nouvelle amie. Voilà, ma nouvelle amie, mon ami. Alors même si je parle de sentiments qui grandissent, c'est toujours mon ami. Et maintenant, là où j'en suis, donc au 13 février, ça fait voilà, quelques lignes que je dis mon ami avec des guillemets.
sous-entendre que le statut, pour ainsi dire, est un peu en train de changer. Mais alors oui, il y a des choses où moi j'avais pas tilté, quoi. J'ai pas. C'est ça que je me retrouve dans une situation. Je me suis retrouvé dans une situation à être extrêmement frustré parce que j'ai pas réagi du tout à plein de choses qui venaient de toi. Alors moi j'ai utilisé des mots et c'est vrai que toi tu as utilisé un autre langage et il était tout aussi magnifique. Tu as eu de très belles idées, de très belles manières de t'exprimer pour nous rapprocher. Tes actions, tes propositions. Plein de choses comme ça. Moi j'étais, je t'avais dit, de toute façon j'étais un peu bloqué au niveau j'ai mis du temps, hein. Quand je te le lirai tu vas voir, il y a un moment que j'ai envie et j'ai peur de me lancer. Il faut que je sois sûr parce que de toute façon je suis menacé par Florian, donc il fallait que je sois sûr. Ouais, je t'emmène faire une petite balade. Il fait pas très beau depuis que je suis rentré. C'est trop bizarre. Quand je suis parti, ça faisait 1 mois que c'était canicule ici. Non-stop, jour et nuit. Quasiment. Et quand je suis parti, le climat est devenu beaucoup plus cool en arrivant en Bretagne. Mais apparemment, ici aussi ça a baissé. Et là, depuis que je suis rentré, c'est pas très haut. Hein. Ah, c'est sûr, on n'est pas aux 40 degrés là. On est dans les 23, 25. Attends. Non, c'est rien. Du coup, j'ai revu personne pour l'instant. Enfin, des gens que je connais dans le coin. Je les ai pas. Je leur avais dit la date où je reviens, mais je les ai pas recontactés encore. Je suis plongé dans mon texte. Oh, je me suis pesé, je suis à 27,5. Oula, qu'est-ce que je raconte? 27,5, non, ça va pas. Non, je suis à 57,5. J'imagine que je te plairais plus si je faisais 65. Je sais pas si t'as... En fait, je sais pas comment tu préfères les mecs. Si tu aimes bien qu'ils soient épais ou fins. En fait, ça sert à rien si t'as des spécificités physiques. J'ai l'impression que on n'a jamais parlé de ça. Je me souviens juste que l'un des derniers jours qu'on a passé ensemble, tu m'as dit que j'étais beau. Tu m'as bien regardé en me disant que j'étais beau. C'est la seule fois où tu me l'as dit d'ailleurs. Bon, j'avais pas besoin de ça. Mais ça fait toujours plaisir de l'entendre après. Après, je sais que tu avais du mal quand je te disais que tu étais belle. J'avais l'impression que tu t'en fichais. Pourtant, quand je le disais, je ressentais vraiment quelque chose. Hein. Ouais, je vais aller au petit lac. Il est sympa ce petit lac, tu devrais venir dans le coin. Un de ces 4. Une belle petite balade.
Ouais, ça me fait pas du bien d'écrire le texte là. C'est vraiment pas facile. J'ai peur de ne pas être compris. Parce qu'en fait, quand je l'ai écrit... je l'ai écrit vraiment à l'arrache, quoi. Les phrases, elles sont pas belles. C'est à peine compréhensible des fois. Je suis pas bon en rédaction à la base. Je suis meilleur pour des phrases de déconne, pour des jeux de mots, petits traits d'esprit comme ça, sur l'instant, par inspiration, mais si je dois organiser ma pensée et la conduire dans une rédaction, tu vois, je suis plutôt axé instinct plutôt que préméditation. J'aimerais bien qu'un jour tu reviennes habiter dans le coin. Ce serait trop bien. Alors du coup, oui, j'espère que dans ce que je mets dans le texte, non, j'espère que ça te déplaira pas. Alors tu vas sûrement te sentir gêné parce que oui, je dis tout. C'est pas du tout par vengeance. Il y a plein de cas de figure où je savais plus comment réagir après quand on m'a accusé de tout et n'importe quoi, quand il y a eu plein de mensonges. Parce que les choses qu'ils pouvaient expliquer, il aurait fallu que je parle de toi et de choses qu'on s'était confiées. C'est pas accuser, c'est expliquer. J'ai dit quel que soit le sujet ou le cas de figure, moi j'aurais pas permis qu'on puisse te juger, ça me plaît pas. Ah mais il est dégueulasse l'écran ou quoi? Je sais pas, il y a une lumière qui est toute floue. En tout cas j'ai hâte d'avoir fini. Bon, je vais essayer d'éviter de refaire d'autres vidéos. Là j'en fais une comme ça et après je reprendrai sérieusement le texte jusqu'à la fin. Mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. J'ai du mal à évaluer les choses. Donc voilà, il y en a encore pour quelques jours j'imagine. Peut-être que toi aussi ça va faire le même effet qu'à moi quand j'ai tout relu. Ça va te rappeler des choses que tu avais complètement oubliées. Des choses qui se sont déformées dans ta mémoire.
peut-être que tu vas ressentir de la culpabilité à certains endroits. Mais moi je considère que tu n'as pas à culpabiliser. Je t'acceptais avec tes forces et tes faiblesses. Avec tes lumières et tes obscurités. Sinon pour moi tu n'aurais pas été entière. Sur cette petite île où je vois qu'il y a des gens. Je fais un petit tour rapide. Ah, ça m'a pris d'un coup l'envie de pleurer. J'en pouvais plus. C'est trop intense. Beaucoup trop intense. Mais bon. Enfin voilà. C'est sûr que tu as voulu que je m'intéresse à toi, tu as voulu que je t'aime. Et t'avais hâte que je me manifeste. Même si voilà, j'ai pas eu envie de me manifester dès le premier jour. Tu m'as plu dès le premier jour. Mais pas comme je t'ai dit, si tu m'avais abordé physiquement, j'aurais pas pu résister, ça c'est sûr. Mais à titre de couple, et c'est ça que je cherchais à l'époque, j'avais besoin d'être sûr. Quand je me suis exprimé auprès de toi le jour de la Saint-Valentin, ça faisait un moment que j'étais en train de me dire j'en peux plus, faut absolument que je sache. Ça se serait fait naturellement sans me servir de ce jour-là précisément s'il n'y avait pas eu Fanny. Là, ce qu'elle a fait le 13 février, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, pour ainsi dire. Donc j'ai considéré que ça faisait 2 fois de suite qu'elle m'entravait, qu'elle m'empêchait de me manifester. J'imagine du coup dans sa posture de se faire passer pour quelqu'un qui te protège. Alors qu'elle voulait juste nous ruiner et c'est tout.
j'aurais été foufou quand il le faut. J'aurais été calme quand il le faut. J'ai eu aucune réaction adéquate à cause d'elle. Aucune. Hop. Ya. C'était juste un petit tour comme ça. Oh, j'ai toujours mal au crâne. Tu veux pas un petit massage? Ouais. Non. Oh, ça me ferait plaisir de te faire un massage. C'est pas cool. Ouais. Voilà, j'avais envie de refaire une petite vidéo transitoire. Voilà. Ah merde, j'ai atteint les 5% de batterie. Ouch! Il est temps que je rentre, effectivement. Merde, j'ai pas fait gaffe. Faut que je branche vite parce qu'en mode vidéo, bah, ça se ruine vite. Oui, c'est sûr que t'étais vraiment quelqu'un de complètement adorable avec moi. Il manque juste de ma part toute l'expression qui devait avoir lieu. Apparemment, t'as pas compris pourquoi elle s'actionnait pas. Oh. Yeah. Sauf que maintenant que tu le sais, ben, il n'y a plus vraiment de raison que tu me parles plus. Allez, on va y arriver avant qu'il soit trop tard.
4%, ok. C'est pas là où. Bouge plus. Stop. Voilà, c'est du, de toute façon que c'est du gâchis, c'est ni de ta faute, ni de la mienne. On n'aurait plus qu'à se faire du bien. Je sais pas, je t'ai pas senti à l'époque pour rien. C'est pas comme Sandrine où je sentais rien, mais je suis rarement tombé amoureux et je tombe pas amoureux par hasard. Je tombe amoureux qu'avec une personne qui peut me convenir. Donc on était fait l'un pour l'autre et on est toujours fait l'un pour l'autre. Normalement. Même si j'ai un peu changé, je suis quelqu'un d'influençable, j'ai toujours l'influence de l'époque qui agit. Et surtout, tes dernières paroles. Mais moi, je me souviens comment t'étais avec moi. La vraie Chacha, qui était vraiment elle avec moi. Et c'était trop bien. Vraiment trop bien. Du coup, comme j'ai vu que ton compte il était devenu privé, sur Google Maps, je t'ai envoyé une invitation. J'ai vu que tu l'as pas refusé, mais tu l'as pas accepté non plus. Je te le dis, hein, ça me ferait mal si tu l'as refusé. Moi, je vais plus prendre les points que tu mets si je les voyais comme des invitations. Moi, je voudrais juste que tu me parles normalement. C'est tout. Je sais que celle qui m'aimait, elle existe encore. Et t'as pas besoin de le dire. T'as juste à interagir avec moi. De la manière que tu veux. Vraiment de la manière que tu veux. Quand même, ça me fait de la peine que tu sois plus maîtresse d'école. Je trouvais que ça t'allait tellement bien. Ça te manque pas les enfants? J'imagine que c'est à cause d'un souci d'argent. T'as voulu faire quelque chose qui gagne plus. Et moi je trouvais que ça augmentait ton charme. Que tu sois maîtresse d'école. D'ailleurs j'en parle dans le texte. J'ai dit que t'avais l'air de la maîtresse d'école qu'on aurait tous voulu avoir.
c'est vrai. C'est vrai. J'ai trop envie de te faire un câlin. T'en voulais tout le temps des câlins avant. Maintenant t'as des câlins comme tu veux. Je sais rien de ta vie maintenant. Je ne sais absolument rien. J'aimerais juste en faire partie, c'est tout. Bon, je vais bientôt arrêter la vidéo, ça va faire 1 heure. Là, il y a plus de blanc maintenant, parce que je t'ai dit ce que j'avais à dire. Ça m'a pris 1 demi-heure à te raconter les nouveautés. Et là, à part te dire que tu me manques, que j'aimerais tellement que tu recommuniques avec moi un jour. Même après que je t'ai dit adieu, je veux dire. Si je te dis adieu, c'est de manière formelle, mais c'est un... Oh, je sais plus comment on dit. Je sais plus comment on dit. En tout cas, c'est pas... Je te dis adieu juste parce que je te dirai adieu parce que je n'ai pas le choix de le faire, parce que tu me parles plus. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu exister, franchement. Et surtout, voilà, enfin surtout, c'est pas surtout, c'est même aussi de manière publique. Il n'y a personne, même parmi les amis qu'on avait en commun, personne qui nous a vraiment vus ensemble, quoi. Ah là là. Bah dis donc, je t'avais dit qu'il y avait une personne qui m'avait appelé parce que j'ai eu le malheur de laisser mon numéro de téléphone sur une des vidéos. Et une vieille complètement folle qui m'a appelé. Je l'ai bloqué. Hein. Elle regardait la vidéo, elle disait oh, j'ai vu vidéo. Elle parle que je sais pas comment. J'ai vu vidéo, fait chaud au cœur. C'est pas pour toi les vidéos. Elle prend les vidéos pour elle, comme si je lui parlais, que j'ai l'impression, du coup, c'est flippant. Non, la personne pour qui c'est, ben, elle me parle pas. J'aimerais bien qu'elle me parle, la personne pour qui sont ces vidéos.
C'est quand même dur de me dire que tous les élans que j'ai envers toi attirent plein de personnes. Sauf toi. C'est pas facile de penser ça. D'être admiré autant, mais pas... J'en veux pas, en fait. Il n'y a que toi à qui j'ai envie de plaire. En tout cas, avec ces actions-là. Bon, allez, je te laisse.